Bienvenue sur la chaîne d'Osnian, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Notre signe lunaire, c'est la traduction de nos sentiments et de notre subconscient. Souvent d'ailleurs, la position de la Lune dans le diagramme révèle une nature considérablement différente de celle que nous connaissons et qui est façonnée par notre environnement et notre éducation. Notre signe de lune ne manque jamais d'indiquer clairement quels sont nos sentiments cachés et pourquoi nous nous comportons de telle ou telle manière par rapport au monde extérieur. Il représente notre intérieur intime, celui de la personnalité inconsciente. Si l'on imaginait un individu représenté par une pièce de théâtre ou un film, le signe solaire en serait à la fois le thème général, l'histoire et même le titre. Mais le signe de la Lune représenterait la qualité du jeu des acteurs, la valeur de la mise en scène, la richesse de l'écriture et la bande musicale. Tous ces éléments qui ne sont pas toujours au premier plan, mais qui sont fondamentaux pour assurer la réussite globale d'une œuvre. En reprenant cet exemple, en fiction, toutes comme une personne peuvent sembler très fortes et agressives, mais à un niveau inconscient, le traitement du sujet et l'intelligence du jeu peuvent être toutes de finesse et de sensibilité. Ne connaissez-vous pas des gens qui sont ainsi? Astrologiquement, la Lune représente le côté imaginatif de notre nature. C'est cet astre intime qui régit nos émotions profondes, les sympathies que nous éprouvons ou au contraire les aversions inexplicables. Notre signe de lune est le vrai révélateur de nos émotions et de notre sentiment créatif, tant son influence est grande sur notre inconscient. Notre signe de lune est une clé importante de notre vie émotive. Son effet est tel qu'il peut même gommer la caractéristique du signe solaire. Il est aussi l'un des outils les plus précis qui soit donné à la compréhension astrologique. Imaginez le nombre de personnes nées pendant les 28 à 29 jours durant un signe solaire. Un signe lunaire ne dure que 2 jours et demi. La précision en est d'autant plus grande. Regardons maintenant l'influence de la Lune sur chacun des signes pour cette semaine. Pour les béliers, vous aurez de la chance surtout dans le domaine des relations au sens large en cette 3e semaine de novembre. Vous aurez la possibilité de sceller des ententes qui vous seront profitables à long terme. L'arrivée de Mercure en Sagittaire facilite considérablement l'harmonie dans vos relations. Ce qui est lié au transit de Jupiter cette semaine sera vecteur de chance. Vos tracasseries quotidiennes s'aplanissent au profit de dialogues qui vous aideront à transformer ce qui doit l'être dans votre vie. Pour les taureaux, il y a encore bien de l'action en perspective de fond cette semaine. Le passage de Mercure en Sagittaire va favoriser une intense activité mentale qui vous poussera à aller pleinement au fond des choses. Votre position sociale, le sens de votre vie, de vos projets sera au premier plan. Le carré de Jupiter vous pousse à adopter des actions directes plus officielles et efficaces. Pour les Gémeaux, des doutes pourront ralentir vos prises de décision, ce qui ne sera pas forcément un mal cette semaine. Bien au contraire, vous ferez bien de prendre le temps d'évaluer vos vrais besoins avant de vous engager, surtout si vous devez le faire officiellement. Cette semaine sera plus remuante. Vous devez battre le fer immédiatement pour votre entourage, tout particulièrement sur les blocages administratifs. Pour les cancers, l'entrée de Mercure en Sagittaire va vous donner bien des atouts pour faire avancer vos projets. Votre vie sociale est tout particulièrement bien influencée par cette configuration. Mars vous donne l'énergie de faire des efforts qui sécurisent vos projets d'avenir vers lesquels vous vous tournez résolument. Vous tirez
des leçons essentielles des épreuves de ces derniers mois. Pour les lions, avec le passage de Mercure en Sagittaire, il y a beaucoup d'activités en perspective en vue tout au long de la semaine. Mais vous aurez plus d'occasion de réfléchir au calme pour compenser. Votre lucidité vous permettra de vous rendre utile, votre créativité se réactive. Vous oscillez entre l'évasion la plus totale et un réalisme intransigeant. Vous devrez harmoniser ces tendances pour tirer le meilleur parti de cette période, qui est prolifique en idées fécondes. Faites confiance à votre intuition. Pour les vierges, vous placez vos amours soit en priorité absolue, soit entre grosses parenthèses cette semaine. En effet, vous êtes soumis à des influx planétaires contradictoires qui vont créer une alternance à ces deux tendances. Entre une avidité d'amour et une méfiance totale, il y aura dans l'idéal à trouver un point d'équilibre. Et tout votre combat se trouve là. Attendez-vous à des alternances entre idéalisation et doute, affirmation et interrogation. Les rencontres sont liées à votre vie amicale et teintées de fraternité. Pour les balances, cette semaine sera importante pour tout ce qui touche à vos habitudes de vie qui freinent votre expansion. Vous prendrez plus facilement conscience de certaines d'entre elles. Vous voici dans une période positive pour vous en défaire. Votre niveau de ressort est au beau fixe, particulièrement sur le plan psychique. Vous voyez la vie en rose grâce à votre optimisme renforcé par le passage de Mercure en Sagittaire. Pour les Scorpions, avec une lune en carré, ce sera pour vous une semaine mitigée et relativement tranquille, avec des contacts intéressants et une ouverture sur le plan professionnel. Vous pourrez finaliser d'autres choses importantes dans ce domaine. Côté privé, votre entourage manque de souplesse, supporte mal votre engagement au travail. Faites-vous pardonner et préservez du temps pour vous. Avec les enfants, des joies sont en vue. Pour les Sagittaires, votre épanouissement personnel se trouve en figure de proue de votre vie cette semaine. Les influx de Vénus et l'entrée de Mercure dans votre signe vont éveiller en vous des énergies vitales qui vont s'avérer hautement bénéfiques au grand ménage que vous faites dans votre vie depuis 2 mois. Certaines vérités vous apparaissent maintenant plus simples, vous aurez davantage de facilité à coller de près aux réalités de l'exigence, ce qui vous fait voir ce que vous devez maintenant lancer. Pour les Capricornes, les influx de Pluton vous poussent à l'action cette semaine et cela aura des faits au long terme. Et cela vous aidera à ne pas stagner dans des situations stériles et d'évoluer intérieurement. Cette énergie favorise des états d'esprit profonds et des émotions fortes, ce qui aura pour résultat de vous rendre rebelle à la discipline, mais d'agir en solo efficacement. Pour les Verseaux, le transit de Vénus dans votre maison 7 annonce un retour à la stabilité et des facilités à faire éclore une relation digne de vos attentes. Votre nature amoureuse sera plus puissante, plus progressive et entière aussi. Vos besoins affectifs grimpent en flèche, votre libido suit le mouvement. Cette semaine va vous permettre de vous trouver dans des situations qui vont booster votre confiance en vous. Vous êtes particulièrement sociable et mentalement alerte, mais surtout, vous débordez d'idées et de projets. Pour les Poissons, les nouvelles rencontres ont toutes les chances de se transformer en relations durables, tout particulièrement entre jeudi et samedi. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. La transformation d'une amitié en relation sentimentale est elle aussi possible dans la même période. Une alternance entre des pulsions affectives et des besoins de calme et de recul peuvent s'affronter et s'opposer.
Ne vous jetez pas dans des processus de séduction si vous savez d'emblée que cela va créer de grosses complications. Votre besoin de plaire peut vous mener à des situations confuses. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.